Bonjour. En guise d'introduction générale, je vous expliquerai brièvement pour quelles raisons je me sens aujourd'hui obligée, je dis bien obligée, d'étaler publiquement un certain nombre des problèmes auxquels je suis quotidiennement confrontée. Chaque fois que cela sera possible, je présenterai à l'écran la preuve matérielle de ce que j'avance. Chaque fois que cela sera possible, cela veut dire quoi? Prenons l'exemple du compte Crédit Agricole de Moulins, dont la clôture a été demandée soudainement par M. Branlard, directeur de l'agence du Crédit Agricole, place d'Allier à Moulins, dans l'Allier. M. Branlard m'a accordé les 2 mois réglementaires. En cela, il s'est conformé à la loi des banques. Je précise tout de suite que je n'avais fait aucune faute bancaire, aucun découvert non autorisé, aucun chèque sans fonds, aucun achat à crédit. D'ailleurs, je n'ai jamais fait d'achat à crédit. J'avais déménagé à Fontenay-sous-Bois en juin 2013. Et l'adresse de résidence qui était associée à mes relevés de compte bancaire a été changée à mon insu à la fin de l'été 2013. J'ai alors demandé à mademoiselle Chalet, la conseillère de banque, de me dire qui avait demandé ce changement ou qui l'avait effectué. J'ai dû faire et refaire la même demande plusieurs fois, essuyant chaque fois un refus. J'ai finalement envoyé une lettre recommandée invoquant la loi CNIL et l'obligation de mettre mes données personnelles à jour, leur demandant de remplacer cette fausse adresse par mon adresse de résidence, rue Gabriel Lacassagne, à Fontenay-sous-Bois. Je n'habite plus Moulins, je n'habite plus Fontenay-sous-Bois, à l'heure où je vous parle. Le compte Crédit Agricole de Moulins aurait dû être fermé. Mais l'a-t-il été? Je n'ai jamais reçu le relevé de compte final version papier que j'avais demandé. Je n'ai pas davantage reçu la lettre que j'avais demandée, attestant de la clôture de mon compte. J'ai donc fait appel au médiateur du Crédit Agricole Centre-France. L'adresse est à Clermont-Ferrand. Et ce monsieur m'a répondu dans un premier temps, en quelques jours, que mon nom et mon compte étaient inconnus du Crédit Agricole Centre-France. J'avais alors fait une simple lettre. J'ai répondu à ce monsieur en lui envoyant un dossier complet. Une lettre de 6 pages manuscrite, accompagnée de quantité de documents authentiques prouvant que j'ai bien eu un compte au Crédit Agricole Centre-France de Moulins, que la clôture de ce compte a bien été demandée par M. Branlard, directeur d'agence, que j'ai répondu à cette lettre m'informant de la clôture imminente de mon compte par une lettre recommandée, dans laquelle je signalais à M. Branlard que sa demande n'était pas fondée, puisque je n'avais fait aucune faute bancaire, je n'avais fait aucun chèque sans provision, aucun achat à crédit, rien qui justifie une telle réaction. J'ai aussi indiqué que cette décision de clôturer mon compte dépendait directement de mon insistance, à savoir qui avait introduit une fausse adresse de résidence en remplacement de mon adresse précédente qui était le 7 rue des Tanneries à Moulins, adresse que j'ai quittée le 1er juin 2013. La clôture de mon compte était une mesure de représailles, m'indiquant clairement la position de l'agence Crédit Agricole de Moulins à mon égard. Cette position, je la traduirai ainsi. Madame, on fait ce qu'on veut avec votre compte et on n'a pas de compte à vous rendre. Vous pouvez nous questionner autant que vous voulez, on ne répondra pas à vos questions. Cette attitude du Crédit Agricole de Moulins à mon égard s'est d'ailleurs confirmée par la suite. À partir du 15 décembre 2013, j'ai appelé, j'ai envoyé plusieurs emails, je n'ai jamais eu de retour d'appel. Aucune réponse par email également. Refus évident de M. Branlard, directeur de l'agence du Crédit Agricole Place d'Allier de Moulins, de me répondre. Refus similaire de mademoiselle Laura Chalet, qui est ma conseillère de banque, avec qui j'ai ouvert le compte à l'agence de Moulins Place d'Allier. Maintenant, et pour que vous compreniez bien la suite de ce que je vais avancer, je dois ajouter un élément d'information que je n'ai pas donné précédemment. Au nombre des problèmes auxquels je suis confrontée, il y a le blocage à l'emploi. Le blocage à l'emploi a une fonction essentielle dans mon cas, c'est de me maintenir dans une pauvreté matérielle telle qu'il m'est impossible d'avoir recours aux avocats dont j'ai besoin pour régler un certain problème de famille. Donc, blocage à l'emploi. Blocage à l'emploi pour une personne qui a beaucoup d'expérience dans l'enseignement, qui a un doctorat S philosophie, une licence en psychologie, un bac +3 en communication, une année d'études universitaires en administration,
une connaissance de base de la microéconomie, de la macroéconomie. Quoi d'autre? Ah, l'anglais. L'anglais. Maîtrise de l'anglais. Langue seconde. Avec évidemment accent américain. Eh bien, avec tout cela, je vous raconterai un jour mes démêlés, mes difficultés pour pouvoir enseigner soit l'anglais, soit autre matière dans le système scolaire actuel. Mais le point que je veux faire actuellement, c'est que, étant sans emploi ou ne faisant que des remplacements très très minces en termes de temps et en termes de rentrée financière, je suis obligée d'avoir un gros complément RSA. Bénéficiaire, comme ils disent. De vous à moi, j'aimerais mieux bénéficier d'un emploi. Alors, ce RSA est versé, comme vous le savez, par voie directe. Vous ne recevez pas un chèque. C'est versé de compte à compte. Eh bien, le RSA du mois de janvier 2014 a été versé sur le compte du Crédit Agricole de Moulins. Ce compte dont j'avais demandé la fermeture immédiate le 15 décembre 2013. Monsieur Branlard avait demandé en novembre la fermeture du compte dans les 2 mois réglementaires. Il était obligé de me donner les 2 mois réglementaires. Mais dans la mesure où j'avais réglé tout ce que j'avais à régler pour le 15 décembre, je voulais la fermeture immédiate du compte. Le compte n'a pas été fermé ni le 15 décembre, ni le 20 décembre, ni le 25 décembre, ni le 30 décembre, ni début janvier. Et le fait est que ce compte était encore ouvert le 17 janvier 2014. À preuve ce relevé d'opération bancaire que j'ai téléchargé le 17 janvier 2014. Et le maintien de ce compte ouvert a permis à la CAF d'y déposer le RSA qui m'était dû. J'avais anticipé la chose puisque j'avais remarqué dans mon dossier une note placée le 2 janvier ou fin décembre, quelque chose comme ça. Moi j'ai lu la note le 2 janvier qui indiquait que mon RSA serait versé sur le compte de Moulins. Alors que dès la première semaine de décembre, j'ai donné un nouveau RIB. Non, rien n'y a fait. Ils n'ont rien changé. Ils ont versé le RSA sur le compte de Moulins. Donc, quand je m'inquiète aujourd'hui, quand je me demande si mon compte a bien été fermé, quand je me demande si des versements peuvent être faits à mon insu sur ce compte, c'est en pleine connaissance de cause et parce qu'il y a déjà eu ce que l'on pourrait appeler un précédent. Le 2 janvier 2014, j'ai envoyé un email à M. Branlard lui demandant de rejeter immédiatement tout versement qui serait fait sur mon compte. Le 7, il n'y avait eu aucun rejet. Le montant avait été versé. Mais M. Branlard n'a fait aucun rejet. Suite à quoi, j'ai envoyé une lettre enregistrée au médiateur de la CAF pour lui demander de récupérer cet argent. Et j'ai écrit de nouveau à M. Branlard pour lui demander de rejeter ce versement. Ça allait relativement bien puisque je savais ce qui s'était passé. Mais imaginez que les versements se poursuivent. Je n'en sais rien. Je pourrais me retrouver comme cette dame qui a reçu une lettre de la CAF lui indiquant qu'il y a 5 ans, X 1000 € de versements ont été faits qu'elle doit maintenant rembourser, parce que c'était un indu. Et la brave dame qui écrivait sur Internet ne savait rien de la chose, se rappelait que 5 ans auparavant elle était avec un certain monsieur et commençait à se demander si ce n'était pas ce monsieur qui avait utilisé ses données personnelles pour se faire payer. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être bien que c'est la CAF. Non, pas la CAF, des employés de la CAF. Des employés qui profitent de la position dans laquelle ils sont, de l'accès aux données personnelles, pour pouvoir se constituer un petit coussin financier qui, bien sûr, ne pourrait pas être déposé sur un compte bancaire en Suisse, puisque ça serait immédiatement repéré. Alors, dans ce cas, il est tout à fait pratique d'avoir à sa disposition un compte qui aurait été ouvert tout à fait légalement, dont la fermeture aurait été demandée, mais n'aurait pas été effectuée, et qui pourrait rouler en sourdine avec toutes les apparences d'un compte tout à fait légal. Enfin, c'est une hypothèse, je n'accuse personne, mais je me dis que c'est dans l'ordre des choses possibles. En fait, pour que ça marche, suffirait juste d'avoir des bons copains aux bons endroits. Après, c'est comme à la loto. Pile vous gagnez, face vous perdez. Pile
Les inspecteurs ont repéré la faille. Votre compte, dont vous ignoriez l'existence, a été découvert et vous devez rembourser. Face, les inspecteurs n'ont rien vu passer. Tous les paiements ne sont pas systématiquement inspectés, donc il y en a un certain nombre qui passent dans les mailles du filet. Tout va bien pour les fraudeurs, ça continue. Le magot augmente et la CEPAM et la CAF accumulent leurs déficits. Sauf que moi, j'aime pas jouer à la loto. Donc je veux dès maintenant obtenir la preuve que mon compte a bien été fermé fin décembre au plus tard, comme je l'ai demandé, et tant que je n'ai pas reçu la confirmation que mon compte Crédit Agricole de Moulins a bien été fermé, aucune opération n'a été passée dessus, à mon insu, je suis en droit de me poser des questions et de m'inquiéter à ce sujet. Alors, en commençant cette introduction, je disais, chaque fois que cela sera possible, je présenterai les preuves matérielles à l'écran. Dans un cas comme celui de cette aventure ou cette mésaventure avec le Crédit Agricole de Moulins Place d'Allier, il s'agit d'un compte qui est censé être fermé. Je ne réside plus à l'adresse qui était l'adresse d'ouverture du compte, le 7 rue des Tanneries à Moulins. Je ne réside plus non plus à Fontenay-sous-Bois, rue Gabriel Lacassagne. Il me sera donc possible de montrer à l'écran les preuves de ce que j'avance. Voilà pour le fonctionnement des micro-récits que je vais mettre à l'écran. Je ne mettrai pas nécessairement toutes les preuves matérielles que j'ai, juste suffisamment pour que les lecteurs, les auditeurs comprennent bien que je ne raconte pas d'histoire, qu'il y a des problèmes et que ces problèmes sont porteurs de conséquences à venir que je découvrirai peut-être dans quelque temps, et c'est ce qui me fait agir aujourd'hui. En effet, j'ai commencé en disant que les circonstances dans lesquelles je suis placée quotidiennement m'obligent à dévoiler sur la place publique un certain nombre de ces affaires. J'ai bien dit un certain nombre de ces affaires. Je serai obligée de garder le silence sur d'autres. Mais le fait est que chacune de mes démarches entraîne un ou plusieurs problèmes. Ces problèmes ont toujours des caractéristiques similaires. Des fausses adresses, des fausses dates de naissance, des informations erronées que je n'arrive pas à faire changer. Ça, c'est pour l'essentiel. En publiant ces micro-récits, mon objectif est d'abord de mettre un frein à ces malversités continuelles qui me pourrissent la vie. Parce que non seulement à chaque démarche que je fais, de nouveaux problèmes surviennent, mais quand je tente de faire corriger ces erreurs, alors je me heurte à des murs. Une erreur, c'est une erreur tant qu'on n'est pas informé qu'il y a eu erreur. Mais quand on refuse de corriger une erreur, alors on n'est plus en présence d'une erreur, mais d'une volonté affirmée de maintenir des informations fausses dans un dossier. Et là, c'est tout à fait différent. Mon objectif est d'abord de mettre un frein à cette malveillance continuelle à mon égard. En effet, je n'ai souvent aucun moyen de savoir si les corrections ont été faites. Quand la communication est coupée, quand la personne refuse de m'envoyer les documents que je demande et qu'il y a plusieurs dizaines, centaines de kilomètres, il devient très difficile pour moi de me déplacer. Et c'est là-dessus que la banque Crédit Agricole de Moulins joue. Sachant la distance, ils se sont crus tout à fait tranquilles et capables de faire ce qu'ils voulaient sans que jamais je ne réapparaisse sur les lieux finalement. Pour ce qui est du compte Crédit Agricole de Moulins, je ne sais pas s'il a vraiment été fermé. Je ne peux donc pas savoir s'il a été détourné. Et c'est bien la question que je me pose. Se pourrait-il que des versements, par exemple de la CAF, ces fameux versements automatisés, continuent à se poursuivre sur ce compte? Je n'ai pas reçu le relevé de clôture du compte. Je n'ai pas reçu de lettre attestant de la fermeture de ce compte. Si des versements devaient se poursuivre sur mon compte, j'en serais tenu tôt ou tard responsable. Je n'ai pas envie, comme certaines personnes, de me retrouver dans 4 ou 5 ans avec une facture de 5 000 € ou plus, obligée de payer pour des versements qui ne sont pas arrivés dans ma poche, mais qui seraient simplement arrivés sur un compte gardé ouvert à mon insu et à mon nom. D'ailleurs, le compte du Crédit Agricole de Moulins, dont j'avais demandé la fermeture immédiate dès le 15 décembre 2013, n'a pas été fermé. Je n'ai eu aucun retour d'appel, comme je l'ai dit, de la conseillère de banque ou de M. Branlard, directeur de banque. Et de fait, la CAF de Créteil a versé par erreur le RS sur mon compte à Moulins. J'ai dû demander
à l'agence Crédit Agricole de rejeter. Ça a pris 10 jours. Alors ceci, c'est un aspect du problème. Comprenez bien, chers lecteurs et auditeurs, que si j'expose ainsi sur la voie publique un certain nombre de ces problèmes, pris un à un, peuvent sembler anodins, ou le fruit d'un hasard, de temps en temps nous trouvons tous des incompétences sur notre chemin. So what, diraient les Américains. Eh bien oui, so what. De temps en temps, ça peut aller. Et quand chacune de vos démarches est remplie de ce genre de problème, alors il y a bien une sonnette d'alarme qui doit être tirée. C'est bien la quantité de ce genre de problème auquel je suis confrontée qui signale le problème. Et puisque je n'aime pas m'en tenir simplement à l'exposé de problèmes, je soumettrai chaque fois que je le pourrai une ou quelques propositions qui, en l'espèce, je l'espère, seront entendues par nos élus. En commençant par vous, Monsieur Manuel Valls, vous êtes notre nouveau Premier ministre et vous avez dû entendre comme moi que certains de vos opposants réclament à grands cris des réformes structurelles. Que, disent-ils, vous ne faites pas? Eh bien, j'aurai quelques suggestions en termes de réformes structurelles qui pourraient vous faire économiser beaucoup d'argent, à mon avis, simplement en faisant barrage aux fuites d'argent. Parce que tout ce système qui a été mis en place en France permet les fuites. En 87, j'étais à l'université d'Ottawa en communication. Et un des livres qui était souvent discuté dans nos cours, c'était Le Macroscope de Joël de Rosnay. Il y avait un autre livre dont l'auteur est Václavic. Tout est dans Václavic, tout est dans Joël de Rosnay, Monsieur Manuel Valls. La logique du système qui a été mis en place, elle se retrouve entièrement là. Et la logique des fuites, ou des possibilités de fuite, se trouve également là. Dans la logique du système qui a été mis en place en France, Václavic, Joël de Rosnay, Le Macroscope. Tout est là.